Hein? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors elles sont jeunes, elles sont libres, elles sont décomplexées. Ouais. Elles mixent humour et musique avec talent. Merci. J'ai vu leur spectacle, hein. Il est extra, vraiment. Je pense que vous pouvez les applaudir très très fort. Elles s'appellent les Coquettes. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup. On vous présente Laurent Guillet. Elle, patiente dans le noir, elle arrive sans crier gare, elle m'attrape par surprise, moi je l'adore, elle est exquise. Elle se glisse sur ma robe, elle y met les formes, elle me met à genoux, moi je l'adore, oui je l'avoue. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. Hey! La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. Aïe! Oh! Je fais tout ça pour ça, je te cuisine des anchois, je critique ta mère, tout ça pour mon derrière. Je revois mon ex, je porte du latex, je me fais des couettes, ça pour qu'elle me fouette. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. Wow, 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 wow. Moi ça fait. Bah moi ça fait. Bah moi ça fait sympa. Tu élèves la voix, tu fais craquer tous tes doigts, tu tapes en plein dans le mille, je coupe les chines, je suis docile. Elle ne m'a pas déçu, je l'ai voulu, je l'ai eu, je serai vilaine toute la semaine pour être sûre qu'elle me revienne. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. Aïe! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah franchement, on est trop contente d'être là. Ah ouais, vraiment, on est hyper contente et on se disait qu'on voulait profiter d'être chez vous, à Gala, pour vous faire une petite chanson. Une jolie petite chanson. Une jolie petite chanson. C'est bon? Ouais. Jolie chanson sur l'excision. Ah, Oui, tout à fait. Ou alors, expliquez-leur peut-être. Oui, peut-être il faut expliquer aux enfants ce que c'est. Posez toutes les questions, les enfants. N'hésitez pas. Ce petit bout de peau tout rose à peine éclos, enlevé sans un accroc, découpé au ciseau. Ce petit bout de toi que tu ne reverras pas, tu peux lui dire adieu et mère sur monsieur. Mais chut, on n'en parle pas, mais chut, ça ne se dit pas. Oh, ça met une ambiance. Ah, de malade. Moi, franchement, d'être chez Gala, ça me donne envie de rendre un hommage. Ah ouais? Oui, parce que je trouve qu'il y a un métier qui n'est pas assez valorisé. Ah bon, lequel? Proctologue. Ah ouais. T'es fan de spéléo, t'as choisi le bon boulot. Tu peux en explorer de jolies cavités. Et si t'en as marre que tu veux changer de créneau, passe de l'autre côté et deviens gynéco. Mais chut, on n'en parle pas. Mais chut, ça ne se dit pas. Alors moi je voulais savoir un petit
petit truc. Est-ce qu'il y a des femmes ce soir, aujourd'hui, dans la salle? Ça me donne envie de rendre hommage au plus vieux métier du monde. Les mamans. Cette chanson est donc un hommage à toutes les mamans aimantes du monde. Ton bébé est trop chaud, t'as pas de ventilo. Fous-le dans le congélo avec les glaces à l'eau. Et surtout ne fais pas comme Véronique Courgeot. Brise pas la chaîne du froid, ça serait vraiment ballot. Mais chut, on n'en parle pas. Mais chut, ça ne se dit pas. Et on pense à ces mamans qui mettent leurs enfants dans le coffre aussi. Mais bien Ouais, sûr, une super. petite Les oublie pensée pas. émue. Ouais, voilà. Exactement. Alors vous savez, dans notre spectacle, on mélange des sketchs, des chansons. Aujourd'hui, pour vous, on a décidé de faire essentiellement des chansons. Ouais. Et qu'est-ce Pour que... vous obliger à venir voir le spectacle. Exactement. Pour voir ce que c'est en vrai. Mais quand même, on va vous expliquer un peu de quoi parle la prochaine chanson. Ça parle en fait de... On lisait beaucoup les magazines, surtout Gala. Évidemment. Et on voyait, on a remarqué qu'on nous imposait beaucoup comment faire l'amour, quoi. Il fallait... Sauf Gala. Pas Gala chez ne Gala. impose Pas Gala. rien. Gala, on est très très libre. Oui, C'est oui. vraiment super. Super. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut... Faire ce qu'on veut, en fait. Dans notre lit. Voilà, donc on a écrit une chanson là-dessus. Pour rester in au niveau sexe, faut être bi ou combi latex. Alors pour suivre la tendance, on a tenté des expériences. J'ai fait un stage Kama Sutra, testé la brouette thaïlandaise. Les pieds en l'air, la tête en bas, j'ai rendu mon poulet basket. On pourra pas nous le reprocher, au moins on aura essayé. Vous pouvez dire que ça fait mémé, mais ce qu'on préfère c'est mon missionnaire, mon missionnaire, mon missionnaire, mon missionnaire. Rendez-le-moi, mon missionnaire, mon missionnaire. Rendez-le-moi, mon missionnaire, mon missionnaire. Moi j'ai testé un fétichiste, coup de fouet boule noire entre les dents, cloué au mur comme Jésus-Christ, j'eus mal au cul pendant 3 ans. Je suis allée en club échangiste, je me suis tapé 2 heures de queue. Dans une salle, ils étaient 28 et il y avait mon père au milieu. On pourra pas nous le reprocher, au moins on aura essayé. Vous pouvez dire que ça fait mémé, mais ce qu'on préfère c'est mon missionnaire, mon missionnaire, mon missionnaire, mon missionnaire. Rendez-le-moi, mon missionnaire, mon missionnaire. Rendez-le-moi, mon missionnaire, mon missionnaire. Les anneaux, c'est au doigt. Les canards à la main, Les rabbits, c'est Roger. La cravache au jockey. les menottes pour les flics. Les plumeaux, ça astique. Les boules. Pour Noël. Et les gardes. Mon missionnaire, rendez-le-moi, mon missionnaire, mon missionnaire. Rendez-le-moi, mon missionnaire, mon missionnaire. Rendez-le-moi, mon missionnaire, mon missionnaire. Et God, c'est Dieu. Merci beaucoup. Merci. Alors la prochaine chanson, c'est notre nouvelle chanson. Ah ouais, Toute c'est une nouvelle, exclue. toute On l'a jamais chantée. Ouais. C'est la une exclue, définition de l'exclu du coup. Ouais, voilà, J'ai bravo bien fait de Lola. le préciser. Forte. Et on va pas dire comment elle s'appelle. Non, on Parce vous que laisse, c'est un refrain à surprise. On est surprenante. Ok.
n'est pas la taille qui compte, non. Ouh, non, non. Non, ce n'est pas la forme qui compte, c'est pas la compète. T'es con, pas raison, t'es complexe, t'inquiète. Ouh, tu sois modeste ou que tu te la pètes, t'as tiré le gros lolo. Fais voir ce que t'as sous ton capot. Ouvre en grand ton manteau. C'est pas malsain, c'est beau. C'est puissant, pas porno. T'es nichon, tu peux me croire. On des super pouvoirs. Et toi, petit gars, regarde-moi, regarde-moi dans les seins. Moi la maman, moi la guerrière. Et pas que ta putain, pointe ton droit devant. Oh nichon citoyenne. Et toi, petit gars, regarde-moi, regarde-moi dans les seins. Non, non, à toi qui n'as plus qu'un sein. Ouh, non, non, t'es pas moins du genre féminin, t'es pas une meuf moins un. Fais gaffe, notre gang de bonnets, il est gonflé à bloc. Balai pas tout, je te malmène, je te balance mes baleines. Et si ça suffit pas, on fera tomber le bas. Et toi, petit gars, regarde-moi, regarde-moi dans les seins. Moi la maman, moi la guerrière, et pas que ta putain, prends ton droit devant. Oh nichon citoyenne. Et toi, petit gars, regarde-moi, regarde-moi dans les seins. Oh nichon citoyenne, formez vos bataillons. Pointons, pointons, tétons devant, nourrissons nos enfants. Et toi, petit gars, regarde-moi, regarde-moi dans les seins. Moi la maman, moi la guerrière, et pas que ta putain, pointe ton droit devant. Oh nichon citoyenne. Et toi, petit gars, regarde-moi, regarde-moi dans les seins. Et toi, petit gars, regarde-moi, regarde-moi dans les seins. Moi la maman, moi la guerrière, et pas que ta putain, pointe ton droit devant. Oh nichon citoyenne. Et toi, petit gars, regarde-moi, regarde-moi dans les seins. Merci, merci beaucoup. Merci. Trop sympa. Merci beaucoup. Comme vous êtes trop sympa et que c'est bientôt Noël, Ouais. en fait, on a envie de vous chanter notre chanson de Noël. Je crois que c'est la première fois aussi qu'on la chante Bah oui. quelque part. Merci. En plus, vous nous avez fait un décor de Noël trop joli. Donc, Et elle s'appelle Ma liste au Père Noël. Du coup, Exactement. elle est assez explicite. ouais. Voilà. J'ai été bien sage toute l'année. Et maintenant, c'est à toi de jouer. De me pourrir, de me gâter. Je t'envoie ma liste en MP. Un parfum, un sac et un petit chat. Un joli voyage à Punta Cana. Et puis la voix de Beyoncé. Et son petit cul musclé. J'ai écrit ma liste, elle est pour toi, Père Noël. J'y ai mis mes tripes, c'est que des choses essentielles. Ne t'avise pas de m'offrir un poncho. Non, non, non. J'ai écrit ma liste, elle est pour toi, Père Noël. Ne sois pas radin, sois un vrai professionnel. C'est ton boulot de faire des cadeaux. Et tant pis si c'est trop. Apprendre à danser le flamenco. Jon Snow qui me harcèle de textos. Un gros chèque de banque à 5-0. Et plus jamais de gastro. Je rajoute à ma liste une petite bagatelle. Je veux jouer le rôle de la dinde à Noël. Réaliser mon fantasme caché. Me faire fourrer par le plombier.
J'ai écrit ma liste, elle est pour toi, Père Noël. J'y ai mis mes tripes, c'est que des choses essentielles. Ne t'abuse pas de m'offrir une carte cadeau. Non, non, non. J'ai écrit ma liste, elle est pour toi, Père Noël. Ne sois pas radin, sois un vrai professionnel. C'est ton boulot de faire des cadeaux. Et tant pis si c'est trop. Oh, oh. C'est le matin de Noël, je vois rien dans la cheminée. J'ai vomi la dinde, pas vu le sourire du plombier. J'ai pas appuyé sur envoyer. Quelle teubée, Quelle teubée! t'as pas reçu ma liste, mais c'est pas grave, Père Noël. Je peux attendre demain, je suis pas si superficielle. La paix dans le monde, ça attendra. Mais pas mon voyage à Punta Cana. En nota bene, n'oublie pas de remercier tous les petits Chinois qui fabriqueront ces cadeaux. Et tout ça pour 1 euro. Oh oui, Noël, c'est trop beau. C'est ton boulot de faire des cadeaux. Mais c'était peut-être un peu trop. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Moi, je vous aurais peut-être même demandé de danser comme vous le faites sur scène. Hein? Mais oui. Parce que vous avez des chorégraphies aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, des petites chorés, quoi. Hein? Des petites chorés derrière le micro. Oui, c'est vrai. Un jeune homme à nos genoux, c'est vraiment génial. Tu aimes? C'est assez habituel finalement. Pas tant que ça, finalement. Tu aimes, Marie? J'adore, j'adore. Les coquettes, Ouais, donc, ouais, c'est Ouais. au théâtre du Grand Point Virgule. Ouais. Depuis combien de temps vous y êtes? Depuis octobre 2015. C'est notre 4e saison. Ouais. C'est incroyable. On a fait un spectacle de potes. On est vraiment des potes. On s'est dit on a envie de faire un spectacle qu'on a envie de défendre. On a envie de s'éclater ensemble. On le fait, on verra bien. On avait un rêve, on l'a réalisé, c'était l'Olympia. C'est Pas bien, mal, on n'a ouais. pas besoin de poser des questions. Bon, on est C'est 3, on est parfait. bavardes. Hein. On commence? Ouais. On commence les internautes. C'est parti. Bonjour Juliette. Donc Juliette, Bonjour. Lola, Bonjour. Marie. Oui, bonjour. Que faisiez-vous avant les coquettes? Plein de choses. Non, mais rien d'aussi intéressant que les coquettes. Non, mais en fait, Lola et moi, on a fait pas mal de comédies musicales. On s'est rencontrés d'ailleurs toutes les trois sur une comédie musicale qui s'appelait Le Soldat Rose de Louis Chédid. Et voilà, et nous on a fait plein de choses. Moi j'ai fait Salut les copains, Le Magicien d'Oz. Je fais aussi beaucoup de doublage, de voix de séries, de dessins animés. Je continue toujours d'ailleurs. Et voilà, ça c'était avant les coquettes. C'était l'autre vie. Ouais, Enfin, moi aussi, pareil, j'ai L'autre fait vie. beaucoup de comédies musicales. J'ai fait Hairspray, Dracula, Disco, Love Circus, Sister Act. Enfin, bon, j'en ai fait plein. Déroulé Et du câble. Exactement. Et je n'osais pas le dire, enfin, en tout cas pas comme ça. Et voilà, et je faisais des chansons aussi. J'avais un projet à moi qui s'appelait Lola, du coup, mon prénom. C'était assez clair. Et ce projet n'a pas abouti? Bah, en fait, c'est pas ça, c'est que en même temps, on a commencé les coquettes et à un moment donné, les coquettes, je sais pas, on a eu une bonne Ça a pris étoile toute notre vie, tout quoi, de suite. d'un Et coup. ça a marché. Tu et on faisais s'est quoi dit go. toi avant Juliette? Moi, pareil, moi j'ai fait une comédie musicale parce qu'à la base, j'écrivais des chansons avec un monsieur qui s'appelle Pierre-Dominique Burgot, qui a écrit Le Soldat Rose et qui m'a appelée à ce moment-là. J'avais 20 ans, j'étais un bébé. Et j'ai essayé de faire mon album aussi. Et puis voilà, après, je l'ai laissé tomber pour mettre à fond dans les coquettes. Et un jour, voilà, on s'est dit, on a envie de faire des choses ensemble, on a envie d'écrire des chansons et on va Et tout de faire faire des pour blagues. que ça existe et de faire des blagues. Et vous aviez l'idée de créer ce trio Mais à en fait, au mi-chemin départ, entre c'est. l'humour et mais la non, chanson? En fait, au départ, Non. c'était des chansons. Et le jour du premier concert, on s'est dit, oh, mais on n'a rien écrit entre les chansons, mais ça va être nul. Comment on fait Ouais, on et voulait tout. pas dire genre la prochaine chanson parle de la petite fessée. Ouais, Ça donc allait être nul. on a trouvé des petites transitions et en fait, on s'est dit, mais on a autant envie de chanter que de raconter des choses. Enfin, de faire rire surtout. Ouais, de Parce que faire nous, on rigoler. se marrait entre nous, en fait, donc on avait Oui, envie et de se puis nous, marrer. on a quand même une formation de chanteuse et de comédienne. On n'avait pas envie de faire un choix. Nous, on aime les deux, alors on fait les deux.
Voilà. Puis on s'est dit, il y a un créneau à prendre, les chansonnières 2.0, c'est nous. C'est joli ça. Ouais. On va le garder. Une autre question. Allez, avec plaisir. Qui sont vos modèles, des chanteuses ou des humoristes? Ou les deux, hein. Florence Foresti, c'est un modèle. C'est un modèle parce que c'est une nana qui fait un peu tout, en fait. Qui chante, qui danse, qui fait de l'humour. Puis surtout, elle est arrivée, elle a pris le power, quoi. C'était vraiment... elle a pris la place, on n'était pas tellement nombreuses, il n'y avait pas tellement de femmes dans l'humour. Et puis, il y avait vraiment très peu de femmes. Il y avait Muriel Robin, il y avait... Sylvie Joly, tout ça. Mais quand Florence Foresti, elle est arrivée, ça a un petit peu changé la donne. On a accepté aussi de voir des femmes prendre le pouvoir, powerful à fond. Ouais. Donc Florence Foresti, on aime les Space Girls à fond. On adore les Space Girls. On adore les girls band. Nous, on a un côté très midinette. Hein, franchement, on adore tous ces groupes-là. Après, c'est vrai qu'on a toutes les trois, on adore les grandes chanteuses, les La Fitzgerald, les Whitney Houston, les Céline Dion. Nous, les Aretha Franklin, ça nous fait rêver. Ouais, on adore. Non, mais c'est vrai, on adore. Voilà. Après, c'est pas forcément ce qu'on écoute tous les jours comme musique. Mais en ce moment, on est à fond sur Angèle. On écoute Angèle à fond. Et pendant la tournée, on a... Non, c'est la vérité. On est à fond. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous écoutiez Aya Nakamura. Non, mais parce qu'il faut qu'on vous raconte, il y a un mot dans la chanson de Aya Nakamura qu'on n'a pas compris. Voilà, Kachana, sachez-le, c'est une position sexuelle. Voilà. Si vous ne saviez pas ce que ça veut dire, maintenant vous le savez. Que pensent les hommes de votre spectacle? Parce qu'ils s'en prennent bien. Ils ont peur au début, apparemment. Et, on a des mecs qui viennent nous voir en nous disant alors ma copine m'a traîné ou ma pote m'a traîné, j'avais pas trop envie parce que les coquettes ça fait un peu peur et tout. Et je suis trop contente d'être venue, je me suis marrée, je vais revenir avec des potes. Je crois que c'est le meilleur compliment qu'un mec puisse nous faire, c'est je vais revenir avec des potes. Ouais. Et puis surtout les mecs ils s'en prennent mais autant que les nanas en fait et autant que nous-mêmes entre nous en fait. Nous on adore l'autodérision, on aime bien rigoler donc effectivement tout le monde en prend un peu pour son grade mais avec bienveillance et gentillesse. Mais c'est vrai qu'on dégage un truc très féminin, on pourrait croire que les coquettes c'est que pour les femmes. Et en fait, pas du tout. Vraiment, c'est notre public, justement, au fur et à mesure des représentations, il s'est complètement diversifié. On a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Et ça s'adresse on n'a pas d'enfants, par contre. Il y en a quelques-uns. Et je suis très étonnée. Tu n'as pas d'enfants. Mais attends, il y en a une fois, je lui ai dit, c'était quoi ta chanson préférée? Il me dit, c'était La Chatte. Voilà. C'était un grand moment. Tout le monde aime bien La Chatte, Nora. Non, mais on s'amuse parce que... Non, enfin moi, perso, non. Non, franchement, pas du tout. Donc, on peut continuer. Avec plaisir. Lola est en très grande forme aujourd'hui, je peux le dire. Que disent les femmes de votre spectacle? Elles disent que c'est super, qu'on est génial, qu'elles se régalent. Non, mais elles disent qu'elles se reconnaissent souvent en l'une d'entre nous. Parce que c'est vrai qu'on est très différentes toutes les trois. On a 3 physiques, 3 caractères. Oui. Souvent, on dit alors qui est laquelle? Ouais, qui est qui? Et quand elles viennent en groupe de copines, moi je suis plutôt la blonde. Elles s'identifient. Mais ça, on l'a toutes fait en fait. Justement, avec les Spice Girls, on se dit moi je suis la sportive, moi je suis la guindée, moi je suis la machin. Et ben là, c'est pareil en fait. Nous, on incarne des archétypes. La blonde un peu idiote, la grosse marrante et la petite hargneuse, la petite conne, la petite hargneuse quoi. Non mais voilà, c'est vrai. Vous êtes comme ça dans la vie? Oui, un petit peu, mais on n'est pas que ça. Non, mais non, moi je suis pas du tout comme ça. Bah moi, je suis grosse et très marrante, personnellement. J'aurais toi que tu dises. Moi dans la vie, je suis pas grosse. Une question un peu sérieuse. Oui, pardon. Alors, on se calme. Qu'est-ce que le féminisme pour vous? C'est un truc qui devrait pas exister en fait, le féminisme. En fait, le féminisme c'est l'égalité homme-femme et ça devrait pas être un sujet. En fait, voilà, et il se trouve que c'est un sujet qui est vraiment en train de bouger en ce moment et c'est super en fait. Les langues se délient, et moi ce que j'ai envie de dire c'est il faut pas qu'il y ait de peur en fait. Il y aura toujours dans l'intimité un dominant, un dominé si c'est consentant, si c'est consenti, consentant. Enfin voilà, je veux dire les choses évoluent et c'est tant mieux et c'est ça l'avenir aussi. C'est que qu'il y ait des vraies égalités et c'est comme ça qu'on va faire de belles choses, moi je pense. Bon, votre langue a toujours été déliée. Plutôt. Oui, la nôtre, mais bon, on habite toutes les trois à Paris, on est artistes, on fait un métier dans lequel effectivement c'est facile d'avoir la parole libre. On est peut-être aussi nés dans des familles où dans l'éducation, la place de la femme, elle était valorisée. Autant que celle de donc l'homme. c'est aussi, je ne veux pas dire que c'est facile pour nous d'avoir la langue déliée, mais en tout cas on avait toutes les conditions réunies, mais nous on aimerait bien que toutes les femmes puissent être libres de dire, de faire et de vivre ce qu'elles veulent. Tu parles bien. Merci. Ouais, t'es super, moi j'adore. Oui. Que l'on dise de vous que vous êtes
Girly, mais couillu, est-ce que ça vous convient? Non, parce que... Pourquoi? Parce que quand t'es une femme et que tu l'ouvres, on t'attribue des attributs couilles. masculins, en fait. Des C'est couilles. fou, mais c'est vrai que... D'ailleurs, cette question sur le féminisme, on nous la pose souvent. Parce qu'on est des femmes et qui l'ouvrons. Oui, on ne demande jamais aux hommes, alors, est-ce que vous êtes des hommes féministes? On leur demande jamais, en fait, aux hommes. Mais parce qu'il n'y a pas de mots pour dire les gens qui défendent Oui, le droit des hommes. Il y en a Bah un, oui. mais personne ne le connaît. Ouais. C'est masculiniste. On l'a découvert dans notre spectacle, mais c'est vrai que personne ne connaît ce mot parce qu'il y a personne pas qui a besoin quoi. de défendre le droit des hommes, en vrai. Si, apparemment, il y a 3 jours, c'était la journée internationale de l'homme. Donc, il faut savoir que... Voilà, Ah, c'est on a bien, besoin. parce qu'ils avaient vraiment besoin d'une avaient journée besoin, spéciale ouais. pour eux, les mecs. On vous applaudit. Ouais, merci. Oui, mais c'est notre sûrement attaché de une presse, ça compte pas. C'est Daisy. Ça, c'est Destino. Mais si ma mère avait été là, elle aurait applaudi aussi. C'est sûr. Quelle est la limite, pour vous, entre l'humour potache et la vulgarité? C'est pas le contenu déjà. C'est-à-dire que je pense qu'on peut dire à peu près tout ce qu'on veut. C'est la façon peut-être de le dire et la façon d'aborder les sujets. Dans notre spectacle, on vous l'a fait quand même, on a une chanson sur les proctologues. Ça pourrait complètement être potache, sauf qu'on le met dans un contexte de petites chansons où on parle des sujets qu'on n'ose pas aborder, que jamais on chante de petites chansons sur les proctologues ou sur l'excision. Mais ça a c'est- été une question. C'est entre pas nous, très ça. courant. Nous, en fait, quand on a écrit le spectacle, on se disait, mais où est la limite? Jusqu'à où on pourra aller? De quoi on pourra parler ou pas? Et on a eu un débat entre nous. En fait, Lola, elle disait, mais il faut chanter cette chanson sur l'excision. Et Marie et moi, on avait peur parce qu'on avait peur de la réaction des gens. Donc les gens partent. Et en fait, disent, c'est vrai que salut. quand tu fais une jolie petite chanson, quelque chose d'enfantin et de ça, quand tu enrobes le propos C'est bien dans quelque emballé, chose c'est bien d'esthétique enrobé, et d'élégant, en fait. tu peux dire tout ce Ça, que c'est tu notre veux. marque de fabrique. Enfin, hein. c'est ce qu'on aime. Nous, on adore tout ce qui est esthétique, donc on essaye Ouais. d'avoir un visuel très beau, justement pour que tout passe, si je peux dire ça comme ça. Vous aimez l'emballage. Ouais, on aime bien l'emballage. On aime l'emballage. Avec du fond à l'intérieur. Et puis après, c'est pas nous qui décidons si on est vulgaire ou pas. Évidemment Espérons qu'on que ne l'est pas. on l'espère de ne normalement, pas non. l'être. On n'aime pas trop ça, mais peut-être qu'on l'est sans le savoir. On va Qui être sait? obligé de se quitter. Oh non. Oh non. Si. Bah nous, on revient C'est la quand vous fin. voulez. C'est On a vrai adoré, Ah ouais. bah Vous ouais. voulez revenir? Mais Ah oui. ouais, mais nous, on revient. Non, mais pas. si vous revenez, ils vont pas aller voir votre spectacle. Ben, Mais si on rechante la même on va chose. peut-être pas revenir, les gars. C'est pas contre vous, mais... Vous mais voulez par qu'elle contre- revienne? Ah, vous êtes trop sympa, merci. Est-ce qu'on peut vous dire un dernier truc? Bien Deux sûr. trucs, c'est que c'est la dernière sûr. année qu'on joue ce spectacle. Ah, Donc Ouais. il faut absolument venir voir ce spectacle. Ouais, on a vraiment, voilà, ça a commencé il y a donc 4 là, ans. c'est et jusqu'au 4 janvier. Ouais, À Paris. à À Paris. Et après, en tournée jusqu'en juin. On fait le Et 14 d'accord. février, le Grand Rex, avec plein d'invités, avec Alex Vizorek, Elise Moon, Tania Oldelaf. Dutel, Oldelaf. On fait une grosse soirée humour et Humour et musique. musique. Voilà, et après, On part en s'arrête. tournée et après, on va sûrement revenir à Paris pour faire les dernières. Et après, ce sera... Et c'est là que vous revenez Mais sur une ici. très courte durée. C'est là que Oui. vous allez revenir chez Carrément. nous. c'est Avec Exactement. Et en ce Avec moment, grand on écrit plaisir. le 2. Ouais. Comme ça, vous savez tout. ça Bravo. Ils ont Merci, des les filles. exclus aujourd'hui. Merci hein. Que des exclus. Voilà. On peut les applaudir, les coquettes. Merci Nora, merci beaucoup Nora. Merci. Merci beaucoup, merci. Merci. Merci.